Oh bordel, j'ai des petits yeux. Alors d'habitude, on me dit que j'ai des cernes. Là, on est d'accord, j'ai des putains de cernes. J'ai pas beaucoup dormi. Ma fille a 1 an. Elle est en train de faire ses dents. C'est galère. On va parler de Gamer Girl. Gamer Girl, c'est un jeu en FMV comme les The Bunker récemment sorti, qui est excellentissime. Si vous n'avez pas connu The Bunker, c'est leur précédent jeu qui est vraiment très bon. Et ou encore des jeux très connus comme Night Trap. Et bordel de merde que d'avoir les 100 ninjas, vampires. C'est super compliqué. J'y ai joué la semaine dernière. J'arrive à en avoir qu'une quarantaine, quoi. Et après, c'est juste game over tout le temps. Bref, ils sortent Gamer Girl, leur nouveau jeu en FMV. Et le pitch de base, c'est qu'on suit une Gamer Girl, une streameuse. Et nous, on joue le modérateur. Donc, dans le trailer qui présente, on sait pas vraiment comment ça va se dérouler, tout ça. On joue le modérateur, on règle son chat, voilà, tout ce genre de choses. Et au fur et à mesure du trailer, le trailer se transforme petit à petit en thriller, où elle subit du harcèlement, du cyberharcèlement, du harcèlement, mais également après, ça se transforme presque à la Blair Witch, où elle rencontre, je sais pas s'il rencontre nous, le modérateur, ou quelqu'un d'autre. Elle rencontre une personne et ça se transforme en séquestration, enfin bref, un thriller comme on a vu des milliards au cinéma. Évidemment, ça a déclenché un feu phénoménal sur Internet et il y a un débat qui se pose qui est assez intéressant. Peut-on encore faire des scénarios de jeu sur certains sujets? A-t-on encore le droit de faire des scénarios de jeu sur des scénarios de films sur certains sujets ou alors des sujets sont devenus totalement interdit. Et le débat est assez intéressant sur le sujet. De mon côté, j'arrive pas à me dire que le jeu aurait été mieux reçu dans d'autres circonstances. Mais là, les réseaux sociaux sont très épidermiques sur ce genre de questions et a raison avec tout ce qui s'est passé. Pour rappel, juste ma dernière vidéo sur Manonolita, qui a déclenché un témoignage hallucinant sur le harcèlement qu'elle a subi. Et comme toujours, elle subit un contre-harcèlement. On va juste faire une petite parenthèse, j'avais pas envie d'en parler, mais finalement, mon cerveau m'a dit « si, vas-y ». Elle subit un contre-harcèlement, pas un contre-harcèlement, mais une réplique, parce qu'elle a témoigné, et généralement, comme je l'avais dit dans la vidéo, quand tu témoignes sur ce genre de choses, elle dit « je suis fatiguée », toujours les mêmes commentaires, tu cherches le buzz, c'est bien fait, tu le mérites, tu fais ton attention war, ta pétasse d'attention, on peut traduire ça comme ça, t'arrêtes pas de montrer tes atouts, faut pas te plaindre quand tu t'affiches sur internet. Vous pensez que vous ne pesez pas le poids de vos mots et vous jugez sans même me connaître. Et il y a des gens, pareil, qui lui disent « Bon, maintenant, il faut que t'arrêtes, t'as fait ton témoignage, maintenant c'est bon, on passe à autre chose, bordel de merde. » C'est hallucinant, c'est vraiment hallucinant. Et donc, la Gamer Girl sort au pire moment possible. Le jeu de streaming interactif Gamer Girl déclenche une réaction violente sur les réseaux sociaux. Après avoir été révélé le 16 juillet, le prochain titre de la FMV Gamer Girl a déclenché une réaction violente sur les réseaux sociaux. Les critiques affirment que la version interactive est dangereuse et fait un jeu de streamer féminin confronté à des menaces et du harcèlement dans la vraie vie. Le 16 juillet, Gamer Girl a été annoncé pour PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Le jeu à suspense vise à simuler la vie d'une streameuse confrontée à un harcèlement constant de la part de trolls internet. Cependant, la version interactive a rapidement rencontré un contre-coup dont beaucoup ont été perturbés par son sujet en réponse à la controverse des développeurs. FMV Future affirme que son projet visait à éduquer les gens sur le problème grave. Leur précédent jeu, franchement je vous invite vraiment à le découvrir, c'est une sacrée pépite, ça s'appelle The Bunker. Ce sont vraiment, on est vraiment loin du Night Trap, bon, ça reste une production petit budget, donc on a des jeux d'acteurs un peu nanars et des scénarios un peu nanars, mais bordel de merde, ça fait du bien d'avoir un bon retour des vidéos FMV, c'est une niche vidéoludique qui est relativement oubliée de nos jours. Et The Bunker a fait vraiment les choses extrêmement bien. Mais le problème, c'est que enfin, c'est pas le problème, mais le truc, c'est qu'il a été très bien reçu, parce qu'il touchait rien de particulier. Avant d'aller plus loin dans l'article, on va se regarder le trailer. Et au diable, les recommandations, les droits d'auteur, j'espère que la vidéo sera pas supprimée pour les droits d'auteur.
Ils ont supprimé les j'aime pas. Par contre, ils ont laissé les commentaires. Ça, c'est cool. Alors après, c'est sur Xbox View TV. C'est pas eux. Je pense pas que ça soit eux. Quoique, tu me diras avec 100 000 vues. Non, je pense pas que ça soit eux. C'est pas leur chaîne. Là, ils ont laissé les commentaires, mais ils ont supprimé les pouces. C'est un peu dommage. Et donc, il faut absolument qu'on se regarde le trailer pour que vous puissiez juger de vous-même. Ça dure 1 minute 38 et on en rediscute après. Peggy 18. Hey everybody! Okay, cool. Water time, break time. All that junk has been taken out my stream. Oh, come on. No. Moderator, what do I do? Like, do I answer it? We should go for a drink after. Yeah, maybe. Yeah? I know. What do you guys think? You got that, guys? No. Reach up. No. Abby, you're streaming again? What's it to you? Just gonna make sure he's okay. Okay, let's get out of here. Oh my god! Bon, déjà, il y a de la synthwave. C'est cool, j'adore la synthwave. Extrêmement dérangeant, évidemment, comparé à tout ce qui s'est passé. Gamergirl déclenche une réaction violente. Dans Gamergirl, le joueur joue le rôle du modérateur pour la streameuse fictive AbbyCake99. Le jeu interactif permettra aux gens de faire plusieurs choix et l'histoire a un récit à plusieurs branches. Un jour après son annonce, les utilisateurs se sont tournés vers les médias sociaux pour critiquer la publication. L'utilisateur de Twitter, What Melody Wrote, a expliqué: si vous soutenez le jeu Gamergirl, vous fermez les yeux sur de vrais streamers féminins victimes de harcèlement réel de la part de personnes réelles. Ce n'est pas un jeu, c'est notre vie et vraie expérience. Je comprends tout à fait que ça peut être tellement leur rappeler tellement de traumatismes de ce que ces streamers ont pu vivre. Mais est-ce que on doit tuer aussi les scénarios, les films, les créativités, les histoires autour de ça? Justement, ça existe. Ça peut être intéressant de le raconter sous forme de film. Qu'est-ce que vous en pensez? Là j'ai pas un avis construit. Des fois, j'ai un avis à peu près. Voilà, je suis fixé. Mais là, je suis un peu entre la balance entre... On devrait pouvoir faire ce genre de film, même s'ils sont très... Ou alors, on arrête tous les films. On arrête les films de guerre parce que... Quoique ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de films de guerre, hein, mais on arrête les films de guerre parce que... En fait, tu regardes, à chaque fois qu'on fait des films de guerre, c'est souvent la Seconde Guerre mondiale. Et du coup, comme ça, au moins, les nazis, tout le monde est contre. J'ai fait des vidéos où on était tombé sur des gens qui en avaient marre que les nazis passent pour des méchants. C'était rigolo, ça aussi. Mais bref, vous avez compris l'idée. C'est compliqué. Tu peux pas non plus dire à ces gens-là, si, mais le jeu est cool, et en même temps dire, et en même temps être contre une forme de censure ou une forme d'interdiction de ce genre de truc, parce que on retire le côté gamer, streameuse du truc, ça a l'air assez bien produit, à peu près aussi bien produit que The Bunker dans l'idée. Maintenant, ça va plus loin. D'ailleurs, il y a Melody qui parle de Anita. L'utilisatrice a également lié, est également liée à la streameuse Twitch Sweet Anita qui a révélé qu'elle était allée à la police pour signaler un harceleur qui l'a menacée en juillet. Anita, c'est pas Anita Sarkeesian, c'est une autre, c'est Sweet Anita. Elle a un TOC. J'ai oublié le nom. Là, le TOC, le trouble obsessionnel du comportement, je crois, je suis nul à ces trucs-là. Où elle sort des insultes de temps en temps. Putain, j'ai oublié le terme.
Et c'est déjà fait emmerder plusieurs fois par Twitch parce que elle joue, il est bien ce jeu, pute. Et voilà, elle est malade de ça. Elle a parlé de cette maladie, elle a parlé de son certificat médical et tout ça. Et bah niquez ta merde. Bref, vous avez compris. Je sais plus comment ça s'appelle, bordel de merde, ce truc. Elle a déjà été emmerdée par Twitch, parce que sa chaîne a été bannie parce que forcément elle dit des insultes de temps en temps. Ils l'ont remis, mais elle subit des harcèlements. La nana est d'une douceur incroyable en dehors de ça. Elle subit du harcèlement, mais c'est allé assez loin, quoi. Et donc elle est allée à la police pour signaler son harceleur. D'autres tweets ont critiqué le prétendu manque de diversité du développeur au sein de leurs équipes, comme Animiya qui a déclaré « Voici la photo de leur équipe. Maintenant, il est plus logique de savoir comment ce jeu désordonné est entré en production. » Le clash habituel de « Ouais, c'est qu'une bande de mâles cis hétéros pour moi, c'est vraiment surfait au bout d'un moment. Pour moi, c'est pas un argument recevable. N'hésitez pas à m'expliquer pourquoi ça serait un argument recevable, mais c'est pas un argument recevable là-dessus. C'est pas parce que c'est juste une équipe de mâles cis blancs hétéros qui sont juste forcément problématiques. Les développeurs FMV Future a répondu au contre-coup lorsque la célèbre streameuse Anna Rutherford a expliqué pourquoi elle ne jouerait pas au jeu dans un tweet le 16 juillet. Bonne chance avec ça. Mais en tant que streameuse qui a été traquée pendant 2 ans, j'ai gagné. Je ne joue pas. Je ne peux pas me mettre au travers de ça. Après, c'est sûr que si t'as vécu un truc similaire, ou même du harcèlement de base, le jeu te rappellera tellement de mauvais souvenirs que t'as envie de bifler les développeurs. Je peux comprendre. Je peux totalement comprendre ce sentiment. Surtout, encore dans un film, c'est dur. Extrêmement dur. Dans un jeu vidéo, c'est pire pour son interactivité. T'es encore plus acteur que dans un film, t'es passif. Dans un jeu vidéo, t'es actif. Je peux comprendre. En réponse à son tweet, le développeur a déclaré « Désolé d'entendre cela, la raison pour laquelle nous avons créé le jeu était de soulever la question de l'environnement toxique qui peut apparaître en ligne et comme le soutien d'un modérateur peut t'aider. C'est réel. Et cela se produit tous les jours. Donc je raconte des conneries en haut, c'est pas le modérateur qui devient harceleur, il est juste là pour... apparemment tu joues le White Knight. L'utilisateur de Twitter, iDaniel, a répondu à l'équipe et a fait part de ses inquiétudes quand on fait que le joueur contrôle un modérateur qui enregistre le streamer. Les hommes obsessionnels, effrayants, n'ont pas besoin de plus de raisons et d'exemples de la façon dont ils peuvent sauver les femmes. L'aspect mode du jeu est l'une des parties les plus flagrantes, ont-ils déclaré. L'ancien membre du personnel Twitch et streamer, Shannon Z Killer, était d'accord avec le tweet. La plus grande streameuse de Twitch, Iman Pokémon Anis, on en a parlé d'elle si vous avez envie de regarder des vidéos. J'ai quelques vidéos où on a abordé son sujet, c'est mangé un retour de flamme assez monstrueux il y a pas longtemps, mais les gens oublient très très vite, c'est ça qui est magique aussi avec Internet. Pour certains trucs, au bout de 2 jours, plus personne n'y pense. Elle est où la Pologne, bordel de merde dans Tubon? Elle est où la Pologne? Moi j'oublie pas. Elle est où la Pologne? On nous promet Ils sont allés en Pologne en janvier, en avril ils ont fait une relance. Toujours pas là la Pologne. Le plus grande streameuse de Twitch, Iman Pokémon Anis, a également donné ses réflexions sur Gamergirl et a pris des photos de sa bande-annonce Gamergirl, faisant semblant de jouer au Mario Kart pendant 0,2 secondes, a-t-elle plaisanté. Gamergirl, ouais, c'est celle qui prétend jouer à Mario Kart pendant 0,2 secondes. Je sais même pas pourquoi ils ont cité ce tweet dans l'article. Bien que le jeu ait reçu jusqu'à présent des réactions violentes sur les réseaux sociaux, le producteur Worlds Interactive a affirmé que Gamergirl est l'histoire stimulante d'une streameuse qui, avec l'aide d'un ami modérateur, combat les trolls. Le studio a également déclaré que son histoire a été coécrite par l'actrice Alexandra Burton, qui joue la streameuse, et qu'elle a improvisé le script en entier. Quelle que soit la façon dont le jeu sera accueilli à long terme, cela a certainement donné le coup d'envoi d'un débat sur les dangers auxquels les femmes streameuses sont confrontées dans la vie réelle. Si le jeu pose problème, ça pourrait être très intéressant de la part de streamers et de streameuses
qui ont vécu, on va dire, ce genre de choses. Alors, pas autant que dans le jeu. Hein. Il doit pas y en avoir beaucoup qui ont vécu autant que dans le jeu. Ça reste un jeu, ça reste un film, ça reste une fiction, donc tout est grossi dans un scénario. Mais qui ont vécu ce genre de truc, ça peut être intéressant, justement, de jouer le jeu, de jouer au jeu, dans un but éducatif, didactique, de dire là ils ont raté, là ils ont réussi, là c'est intéressant, là ils ont bien mis en avant la problématique de ce qu'on subit, là c'est vraiment trop dangereux, ça risque de donner des idées aux autres, je sais pas, mais ça peut être intéressant d'apprendre pourquoi c'est aussi problématique de la part des personnes concernées. D'après vous, est-ce que le jeu mériterait de se faire cancel, de se faire annuler, de se faire interdire? A-t-on le droit encore de parler de n'importe quel sujet? La parole est à vous. Bye.